Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Notre verset de ce jour est tiré du livre de Deutéronome chapitre 30, verset 16. La Bible nous dit: Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Notre verset de ce jour nous parle de l'amour envers notre Dieu, de l'obéissance aux lois et règles de notre Dieu, ainsi que de notre marche qui doit être dans les voies de notre Dieu. Ce passage nous dit que ces trois éléments sont des portes qui donnent un accès à la vie de Dieu, à la multiplication de nos possessions, ainsi qu'à la bénédiction de l'Éternel. Le Seigneur nous parle du pays dont nous allons entrer en possession. Nous sommes tous sur le chemin de notre destinée, ce chemin qui n'est pas de tout repos. Nous avons des hauts et des bas, des défis que nous devons surmonter. Nous le savons, sans la force de Dieu, nous ne pouvons pas y arriver. Sans sa grâce, nous ne pouvons pas y arriver. Ce matin, le Seigneur nous rappelle de pratiquer ses lois, ses ordonnances et ses recommandations. Dans notre société d'aujourd'hui, où nous allons à 100 à l'heure, où nous sommes toujours en train de courir, où nous sommes toujours pressés de gagner de l'argent, de nous montrer devant les autres, notre Dieu nous demande de ne pas oublier ses recommandations. Est-ce que nous passons encore du temps de qualité avec notre Dieu? Est-ce que nous avons encore le temps de lire la Bible? Est-ce que nous avons encore le temps de nous interroger sur notre manière de vivre? Est-ce que nous prenons le temps de nous remettre en question pour voir si nous sommes encore réellement sur le chemin du Seigneur? Ce sont autant de choses sur lesquelles le Seigneur nous demande de nous pencher ce matin. Car ce n'est que lorsque nous allons faire sa volonté que nous serons véritablement heureux. Plusieurs personnes croient être en vie aujourd'hui, mais pour le Seigneur, elles sont déjà mortes, car elles ne sont plus en harmonie avec Dieu. Étant donné que la vraie vie est en Dieu, la perte de cette communion, de cette harmonie, entraîne la mort pour ces personnes. Alors, posons-nous toutes ces questions. Remettons-nous en question. Et si nous avons mis Dieu de côté, si nous avons mis ses recommandations de côté, revenons à lui. Redonnons-lui la première place qui est la sienne. Obéissons-lui de nouveau, afin que nous vivions la vraie vie qui est uniquement en Dieu, et afin que nous entrions dans notre vraie bénédiction qui est en Dieu. Le Seigneur nous dit de marcher dans ses voies. Pour cela, nous devons les connaître. Nous devons tout faire pour connaître la volonté de Dieu pour nos vies et afin de marcher dans cette volonté. Nous devons également être des initiateurs, des imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons étudier la manière dont il a marché, les qualités qui étaient les siennes et le type de cœur qu'il a manifesté. Nous devons prendre exemple sur lui et marcher comme il a marché devant le Seigneur. Prions afin que Dieu nous aide à ne pas laisser le chemin de notre destinée, à ne pas nous éloigner de lui, mais que nous soyons toujours des enfants obéissants à Dieu, en mettant en pratique ses lois, ses commandements et sa parole, et afin de vivre la vie qui vient uniquement de lui. Prions afin que Dieu nous aide par son Esprit Saint à entrer dans nos possessions, à multiplier nos bénédictions et à atteindre les objectifs qu'il nous a donnés, qu'il nous a assignés, afin que nous lui soyons agréables et afin que nous possédions le pays qui est le nôtre.
Amen. Que Dieu bénisse votre journée, qu'il vous bénisse éternellement. Et à très bientôt sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message.